Veuillez prendre la commande de l'apéritif. Vous avez 3 minutes. Très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Non, c'est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue dans notre restaurant. Je m'appelle Nicolas Roussel et je serai votre sommelier pour cette magnifique journée. En plus, on a de la chance, on a le soleil qui nous accompagne. On m'a fait peur donc de votre amuse-bouche, mais également d'un apéritif. J'ai plusieurs propositions à vous faire. Nous avons la chance de travailler donc avec un maître barman. Et donc, aller sur un gin tonic un peu revisité sur Made in Bordeaux. On va partir sur un gin, donc le gin qui s'appelle Hawaii, qui travaille avec la maison Lucien Bernard, qui est une maison assez emblématique, surtout à Bordeaux, qui a été créée en 1928. Et ils ont fait un partenariat avec un tatoueur donc, qui s'appelle Lil Bay, rien à voir avec le chanteur, mais que sur l'étiquette, vous allez retrouver vraiment la culture typique des tatouages japonais. Ils ont vraiment voulu mettre ça en avant. Mais pour parler un petit peu plus du gin en détail, en fait, c'est un gin qui font un l'hibiscus et au pain. Et la petite particularité, c'est qu'il est vieilli en fût du domaine de Chevalier, qui est un grand cru classé à Pessac. Donc, petite particularité. On peut bien sûr le coupler avec un tonic de la maison, que j'ai plus le nom. Excusez-moi. Et bien sûr avec du citron, mais ce que je peux vous proposer également, on parle souvent de champagne pour commencer à l'apéritif. Je suis champenois, donc je sais ce que c'est, mais on fait également des créments à Bordeaux depuis maintenant 1990. Et j'aimerais vous parler d'un crément assez emblématique. En fait, c'est donc la maison, le château d'Arches, qui donc sont glissés dans les classements des sauternes, et qui depuis le millésime 2000 réalise une fine bulle. Et en fait, la petite particularité, c'est que déjà les vins sont vieillis dans des anciens fûts de sauternes, et au lieu d'utiliser une liqueur de tirage assez classique comme on en Champagne, ils utilisent des vieux sauternes, et c'est vraiment à découvrir. Donc c'est en cuvée brute, et donc une jolie fine bulle qui l'accompagne avec le côté très exotique du sauterne, et ça ira parfaitement avec votre mise en bouche, parce que déjà on a cette fine bulle qui va venir un peu casser le gras déjà du cannelé, et rehausser surtout ce joli chorizo, en plus au piment d'Espelette, on est en plein dans la région. Le cocktail aussi très rafraîchissant, en plus idéal pour mettre en appétit, c'est souvent bien sûr donc les bulles. Et pourquoi pas, même si vous voulez commencer avec un verre de vin blanc, vous allez sur le château Carbonieux situé à Pessac-Léognan de la famille Perrin, donc 100 hectares qui font, et en plus la particularité qu'ils sont à la fois classés pour leur rouge et pour leur blanc, avec des Sauvignon Sévignon, allez sur le millésime 2016, un millésime tout en fraîcheur, idéal pour commencer, et surtout cette belle fraîcheur et ces élevages qui sont assez longs, va venir adoucir surtout le chorizo, le piment d'Espelette, et surtout aller avec le côté un peu légèrement gras du cannelé, et je trouve que l'accord peut vraiment être magnifique. Également, vous proposez des eaux, peut-être une eau plate et une eau pétillante, bien sûr la Bâtie, on en est fiers surtout à Bordeaux, qui prend sa source à Sainte-Anne, mais pourquoi pas faire un détour en Savoie avec la famille Moueix qui réalise donc une fine bulle, donc l'eau qui s'appelle la Bonneval, donc source la Tarentaise, donc voilà, la famille Moueix assez emblématique à Bordeaux, qui ont notamment Pétrus, donc même si on dit château, ils n'ont pas vraiment de château à disposition, mais c'est vrai que c'est magnifique et ça permet de changer un petit peu de la Bâtie. Quoi d'autre? C'est plutôt bien. Ah, parfait. Merci. Je vous en prie. Veuillez classer les vins dans l'ordre de service et nous donner un accord pour chacun des vins. Vous avez 5 minutes. Ok, je commencerai comme ceci. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Donc, je me suis permis donc, de mettre les vins à disposition. On commencerait déjà donc, avec le crément de Bordeaux. Comme j'ai dit précédemment, donc, on réalise depuis 1990. Déjà pour mettre en fraîcheur et commencer avec l'apéritif. Toujours commencer sur une bulle, ça plaît énormément. Pourquoi pas ici l'accompagner d'une raviole, peut-être une raviole avec quelques asperges blanches. On est en plein dans la région et on pourrait l'accompagner d'un siphon à la rose. Ça se fait vraiment et je trouve que des gens joueraient sur l'accord couleur et ça plaît toujours la chair délicate de la raviole avec les bulles et surtout aller casser un petit peu le côté, l'amertume de l'asperge et je trouve que ça serait idéal pour commencer. Ensuite, on partirait sur donc, Grand Vin de Bordeaux Excellium, donc un blanc. Les blancs à Bordeaux commencent vraiment à se faire une place et moi je trouve ça magnifique. Et pourquoi là partir sur une langoustine au naturel, quelque chose de très simple et qu'on l'accompagnerait donc avec une poudre de citron noir, avec poudre de curry également. Déjà ça va apporter de la couleur, de la consistance et surtout un côté très exotique. Et l'accompagner pourquoi pas... Bon allez, soyons fous. Non, pas l'asperge. Non, quelques pommes Granny Smith, déjà pour ajouter de l'acidité. En plus, on est sur un jeune millésime, à mon avis, sûrement à base de Sauvignon. Donc là, à mon avis, l'accord serait idéal. Ensuite, sur les rouges, déjà,
que je penserais peut-être à les carafer juste avant de servir, donc, par exemple, le crément et le vin blanc, déjà pour qu'ils puissent s'ouvrir. Château, Pessac, Léognan, en plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah si, pourquoi pas un rôti bœuf de Bazas. On est dans la région, l'accompagné de quelques pommes de terre de l'île de Ré, sel de fleurs et un jus au thym citron. Ça plaît toujours, surtout avec le bœuf de Bazas. Surtout, on est sur un jeune millésime, donc on a déjà des tanins qui sont déjà croustillants, fondants. Et donc là, jouer avec la texture de la viande. Château de Crochet Saint-Estèphe. Pourquoi j'ai voulu mettre le Saint-Estèphe en deuxième? Aller sur un plus vieux millésime, entre guillemets, juste après le jeune. Et là, pourquoi pas l'accompagner? Il y a un accord qui me plaît beaucoup, et comme on était sur la viande avant, j'adore les accords vegan, et je trouve que c'est dans l'air du temps aujourd'hui. Il faut savoir s'adapter à tout type de clientèle, et pourquoi pas aller chercher l'onctuosité de la betterave, cuite à l'argile chaude, qu'on pourrait l'accompagner d'une gruée de cacao, déjà pour jouer sur l'amertume du vin. La betterave idéale, on a ce côté très juteux qui va venir un petit peu casser ces tanins qui seront encore un petit peu jeunes sur 2017, et l'accompagner de sabayon à l'herbe fraîche, déjà pour jouer sur la fraîcheur et l'onctuosité. Et pour finir, bien sûr, on finit sur un dessert, sur les grands vins, bien sûr, liquoreux qu'on a à Bordeaux, surtout c'est des sauternes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Non, pourquoi pas juste tout simplement une tarte à l'abricot et à la passion, accompagnée d'un sorbet au yaourt, déjà pour la fraîcheur, et juste un petit crumble, là, qui va ramener déjà de la gourmandise et surtout ce côté légèrement craquant. Et en plus, le sauterne a cette particularité de napper le palais. Et donc là, on jouera vraiment sur différentes textures, et je pense que ça peut être vraiment onctueux. Pour les températures de service, bien sûr, pour le crément, 10 degrés. Pas plus. Voilà, c'est des créments qu'il faut servir sur la fraîcheur. Pour le vin blanc, il ne faut pas hésiter à les laisser réchauffer dans le verre. Donc on pourrait commencer température entre 10 et 12 degrés et le laisser réchauffer sans problème. Pour les rouges, ne pas aller trop en température, 16 degrés maximum, c'est vraiment l'idéal. Et comme je vous l'ai dit, carafer et servir dans des verres légèrement évasés. Pourquoi pas les Redel, donc ce qu'ils appellent les Cabernet Syrah, qui sont vraiment idéales pour ce style de vin. Et bien sûr, le sauterne entre 10 et 12 degrés, un peu comme le blanc. Et là, je pense qu'on a de quoi s'amuser. On est pas mal. Ça donne envie en tout cas. Je vous en prie. Ah, super. Alors, je vais vous donner les définitions pour trouver les mots de cette grille de mots croisés. Vous allez avoir 15 secondes à chaque définition. Vous pouvez donner plusieurs propositions. Le mot s'affichera automatiquement au bout de 15 secondes. Nous allons commencer par les mots verticaux, puis horizontaux. Souhaitez-vous que je répète? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon. De toute façon, le premier n'est pas compté. Alors, commune de l'AOC Pessac-Léognan en 1. C'est normal que la réponse s'affiche? Ok, super. Degré d'humidité contenu dans une cave en 2. Voilà, 2. Je vois pas. Thermique, hydrométrie. 3. Opération réalisée en hiver dans les vignes. La coupe. 4. Opération qui consiste à prendre du jus d'une cuve pour arroser le chapeau. C'est le pigeage, enfin le pigeage, le remontage. 5. Partie de la vigne qui peut mesurer plusieurs mètres. C'est la liane, donc partie de la vigne, ouais, les racines. 6. Style de vin qui est sec, moelleux ou liquoreux. Style de vin des vins blancs qui peuvent être dans ce style. 7. Petit sac pour garder les bouteilles au frais. Merde. Je l'ai plus sûr. Non, je l'ai plus. 8.
Période du cycle végétatif de la vigne qui se déroule au printemps. Vous avez raison. 9. Une des communes de l'AOC Pessac-Léognan. Vous avez dit quel chiffre? 11? 9? 9. Canéjan? Non. Talence. 10. Unité de mesure de la persistance aromatique. Les Caudalie. Nom du propriétaire du château Rouillac. Oh merde. Cisneros. On va faire horizontaux. A. Château, premier grand cru classé La Tour. du Médoc. B. Utile pour oxygéner les vins. Une carafe. C. Réserve de vin dans une cave. Réserve de vin dans une cave. Je l'ai pas eu là. Avec un N. Ah, mais. D. Variété de cépage rouge du Bordelais. Carmener. Non. Cabernet. E. Bois de vigne. Le rameau. F. Organisme qui régit les AOC. CNAO. G. Château, premier grand cru des Graves. Aubryon. Oui, Aubryon. H. Variété de cépage. Avec un G. Je l'ai pas. I. Terroir que l'on trouve dans l'AOC Pessac-Léognan. Les Graves. J. Saveur découverte par un chercheur asiatique. Umani. Omani. Omami. Oui, Omami. K. Château de l'appellation Pessac-Léognan où aura lieu le dîner de gala ce soir. La Tour Martillac. Ah, Marty.